bienvenue sur ma chaîne Ananas en boîte. Moi c'est Stéphanie, je suis auvergnate, j'ai 52 ans et nous allons parler de couture, oui enfin, et de tricot. Nous sommes le lundi 22 janvier et il est 12h30. J'ai mangé à la vitesse de l'éclair pour pouvoir vous retrouver rapidement, pour pouvoir faire un petit point de ce que j'ai fait ce week-end et pour pouvoir ensuite aller coudre un petit peu. Alors, je vais commencer par le point tricot et ensuite je passerai à la couture parce que ça va être un petit peu long au niveau couture. Alors, au niveau de la chaussette Batman, j'ai tout défait et j'ai remonté les côtes. J'ai fait 72 mailles du coup, de 64 je passe à 72 mailles et là il ne me reste plus qu'à attaquer le jacquard. J'ai regardé une vidéo de Claude Tricot où elle donne 5 astuces pour réussir son jacquard de chaussettes. Donc je vais tester ça et je vous mets en barre d'infos le lien vers cette vidéo qui me semble très intéressant et de très bons conseils. Concernant la chaussette de ma fille, donc j'ai avancé aussi, mais peut-être un peu trop. Alors, donc sur cette chaussette, donc la première, donc la seconde, je sais pas ce que j'ai fait, mais je me suis un petit peu trompée dans la grandeur de mon gousset. Alors, je vais vous montrer la différence entre les deux. Et je m'en suis aperçue hier soir. Et donc, il va falloir que je défasse. Mais j'ai voulu vous montrer le résultat. Parce que ça m'a beaucoup fait rigoler. Donc, je mets talon contre... Ah oui, mais si je fais comme ça... Je sais pas comment faire pour que vous voyez le truc. Alors, si je fais comme ça... Alors, si je fais comme ça, on voit que niveau du talon, ici, là, c'est bon. Par contre, niveau de la longueur, moi, j'ai tricoté sur la deuxième chaussette jusqu'ici. Sur la première chaussette jusqu'ici. Donc, je ne sais pas comment j'ai lu ce que j'ai écrit. Mais j'ai tricoté 32 rangs ici au lieu de 16 ici. Ce qui veut dire qu'il faut que je redéfasse donc tout ce que j'ai fait ici, plus tout ça, plus tout ça. J'ai l'impression que je vais jamais en finir avec ces chaussettes. Entre c'est pas la bonne grandeur, la laine elle pique, ça se trouve je l'ai fait, ma fille va pas les mettre, enfin bon. Et au final en plus je fais n'importe quoi. Mais bon, on ne désespère pas. Je vais essayer de défaire ça sans avoir toute la chaussette à défaire. Je sais pas si je vais y arriver. On va tester. Voilà tout ce que j'ai à vous dire sur le tricot. Oui. Donc, nous allons passer à la couture. Le mojo est revenu. Donc, qu'est-ce que j'ai bien pu faire ce week-end? Oh, j'ai oublié ma pochette. Je reviens, je vais chercher le patron. Mais voilà, je me suis changée. Alors, voici ce que j'ai cousu. Le plantain nouvelle version. Donc jusqu'à maintenant, je n'ai cousu que l'ancienne version. D'accord? La différence entre les deux, c'est qu'il a été adapté pour les curvy. C'est beau dire curvy. Plus joli que pour les grosses. Hein. Alors, maintenant, sur le patron, il y a de l'embu ici, au niveau de la poitrine. Faut que je fasse comment? Comme ça?
Voilà, au niveau de la poitrine, maintenant, il y a de l'embu. Alors, je l'ai terminé. Et ça va, je me suis pas... Bon, après, c'est qu'un t-shirt, je sais. Alors, je vous montre. Le voilà. Je l'ai sur moi. Donc, je l'ai fait tout en blanc. Là. Voilà. Donc, j'ai rétréci les manches de 4 cm et ici de 4 cm aussi. Ouais, ça a l'air pas mal. Je remettrai après celui que je portais tout à l'heure pour vous montrer la différence. Donc il ne me colle pas ici, c'est pas mal. Déjà. Alors, les manches sont un peu courtes. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais je vais remettre mon autre t-shirt. Alors, la différence avec l'autre, on la voit tout de suite. Là, il n'y a pas d'embu en fait. Et pourtant, je l'avais aussi fait en 52. Comme celui-là. On voit qu'il est hyper moins collant celui-ci que celui-là. Bon, par contre, j'ai un peu froid. Je mets mon gilet et je vous explique. Alors, j'ai fait ce plantain dans un reste de jersey dans lequel j'avais fait des t-shirts il y a 3 ans. Et quand donc j'ai fait mon dos, j'ai fait mon devant. Et au moment de faire les manches, ben, il me manquait mais presque rien sur le tissu pour finir ma manche. Et du coup, je me suis dit, bah tant pis, ça fera des manches plus courtes. J'ai pris une petite photo, je vais essayer de vous la mettre quelque part là sur le côté. Et puis au final, bah, ça va, c'est pas si court que ça. Alors, j'ai fait les finitions à la double aiguille. Il est fini à 99,99% parce qu'il manque ma petite étiquette. Voilà. Donc je la mettrai juste après. Donc là j'ai fait un double aiguille dans le cou, aux manches et en bas. Bon, ça va, ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé ma double aiguille. J'ai un petit peu galéré à un moment donné sur une manche parce que j'avais laissé une épingle et ma machine n'a pas du tout aimé. Mais sinon, voilà. Donc, rien à redire. Hein, c'est qu'un t-shirt, donc c'est pas compliqué. Mais pour un patron gratuit, je trouve ça franchement super sympa de l'avoir vraiment redessiné pour les curvy. Franchement, je trouve ça plutôt sympa. Voilà ce que j'ai à vous dire sur le plantain. Donc, il me reste encore du jersey blanc. Et là, vous allez me dire, pourquoi t'as pas fait les manches dans ton autre jersey blanc? Eh bien, parce que il est blanc, mais pas de la même couleur. Quand je mettais les uns sur les autres, enfin le reste de mon coupon plus l'autre coupon, c'était pas le même blanc. Donc je me voyais mal faire des manches pas du même blanc. Donc sur le reste de mon coupon, il me reste que ça. Juste de quoi en fait faire quelques goussets pour des culottes. Parce que je me suis fixé un challenge où donc mes coupons de jersey, j'ai dû les acheter il y a 2-3 ans, quelque chose comme ça. Et depuis j'ai fait une session t-shirt, ils n'ont pas bougé. Donc je me suis fixé le challenge de finir mes coupons de tissu. Parce que ça sert à rien que je stocke et que je sorte rien. Donc des t-shirts à manches longues. De toute façon, moi comme j'ai tout le temps froid, je vais me porter des t-shirts à manches courtes pour sortir autre que chez moi. Ouais, je pense pas avant le mois de juin. Donc je vais me faire en minimum de blanc, de noir. En plus, avec un t-shirt à manches longues, je vais pouvoir porter mon dougal que j'ai fait en tissu molletonné. Au moins, j'aurai pas froid. Donc voilà mon petit challenge.
de finir mes coupons de couture. Je vous montrerai à chaque fois ce que ça donne. Et je me suis fait 2 to-do list, toujours en couture, hein, parce que je crois que je suis bien repartie. Donc c'est une petite to-do list, enfin 2 to-do list que j'accroche ici sur mon mur ou sur mon petit tableau là. Et alors voici ma to-do list pour les vêtements. Hop. Donc dessus j'ai t-shirt à manches longues, j'ai entamé, t-shirt à manches courtes, soutien-gorge, culotte et shorty, shorty pour mon mari, sweat pour mon mari, sweat pour moi, une robe d'hiver, mes chemises évasion, un jogging encore et un pyjama. Ça c'est la future box qui est partie, ça y est, les box des bobines sont parties. Et du coup, je vais me faire aussi des accessoires pour m'aider à finir mes coupons de tissu. Et puis parce que j'en ai envie d'accessoires. Et je me suis tellement amusée à faire mes petits sacs projets que j'ai envie de continuer à faire d'autres choses. Donc, je vous la montre. Elle est bien plus courte. Est-ce que vous voyez? Oh, ça marche dans l'autre sens. Bim. Voilà. Donc, il faut que je me refasse une housse pour la table à repasser. Et comment elle s'appelle? Ah, je la vois. Je la vois. Donc, je vous mettrai son nom parce que là, évidemment, je vais chercher. Ça ne vient jamais venir. Elle avait fait un tuto quand elle avait fait sa housse de table à repasser. Après, ça va pas être très sorcier parce que moi, la mienne, j'ai des petits cordons qui la nouent à la table à repasser qui sont partie, donc j'ai juste à l'enlever et au moins j'aurai le patron. Il faut que je me fasse des lingettes, un truc pour la tête pour après la douche, je sais pas comment ça s'appelle, donc ça je vais trouver, un tablier japonais, des sets de table et des serviettes de table. Voilà ce que j'ai sur ma to-do list des accessoires. Donc au fur et à mesure je vais cocher, parce que j'ai mis des petites cases, hein, parce que j'ai une règle de bullet journal qui fait les petites cases. Et on verra où j'avance. Donc c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour ce matin. Donc ben je vais aller me jeter sur mon deuxième coupon de tissu de jersey blanc et me refaire un deuxième plantain et coudre ma petite étiquette aussi. Bye! Bonjour, on se retrouve en ce mercredi, j'ai déjà oublié la date, 24 janvier. Je suis encore en mode sommeil. Il est 12h59. Bon, ma montre ne veut pas faire ce que je veux, tant pis. Je vais vous montrer mon avancée tricot, qui n'est pas exceptionnelle. Donc j'ai pas du tout avancé sur les chaussettes Batman. J'ai seulement redéfait tout le talon de la chaussette de ma fille. Et donc, puisque j'avais tricoté trop ici au niveau du gousset, donc j'ai refait le gousset, j'ai refait la petite talonnette en rang raccourci et là je suis en train d'attaquer les diminutions du pied. Voilà où j'en suis, c'est tout ce que j'ai fait en tricot. Après nous sommes mercredi, on s'est vu lundi. Je trouve que j'ai pas mal avancé quand même. Donc ça... j'ai fini mon livre Les 4 d'Agatha Christie. Donc j'ai eu un petit peu de mal au début à accrocher. Je trouvais que c'était un petit peu tiré par les cheveux. Et puis j'ai été prise dans l'ambiance. Et puis je trouve que ça s'étoffe au fur et à mesure qu'on lit le livre. Donc au final je l'ai lu avec plaisir et je l'ai terminé. Maintenant il va falloir que je trouve ce que je vais mettre dans ma liseuse. Voilà, voilà. Alors
je refais mon petit signe avec mes mains. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de broderie. De broderie à la main, pas de broderie machine. Je pourrais vous parler de broderie machine une autre fois. Alors, mon histoire avec la broderie. J'ai commencé la broderie très jeune parce que j'avais farfouillé dans le fin fond de l'armoire de ma grand-mère et je suis en train de m'apercevoir que j'ai pas de retour caméra et alors ça me gêne, donc je vais arranger ça. J'ai farfouillé dans le fin fond de l'armoire chez ma grand-mère, dans une des chambres qu'elle occupait pas toujours, enfin bon, bref. Et j'ai trouvé du fil de broderie et des toiles à broder. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'univers de la broderie. Tout ce matériel appartenait à mon arrière-grand-mère, parce que ma grand-mère ne brodait pas. Et donc j'ai trouvé ça formidable et j'en ai du coup parlé à ma seconde grand-mère qui à l'époque m'a offert ce livre que j'ai toujours et qui je trouve est toujours très bien fait. Donc il a été imprimé, c'est la collection Femmes d'aujourd'hui. Voilà, et il a été imprimé en 1965. Donc ne faites pas le calcul, j'étais pas née. Hein. Donc voilà, donc je le trouve plutôt sympa. Tiens, une petite notification. Je le trouve plutôt sympa dans le sens où à l'époque, donc je savais lire, je devais avoir 8-9 ans quand j'ai découvert la broderie. Il y a des photos très, hein. Mais d'ailleurs ce bouquet là je l'avais refait. Je pense que je pourrais le retrouver quelque part sur un coussin. Parce que je faisais des coussins en fait. Je dessinais sur les toiles que j'avais trouvées dans le fond de l'armoire de ma grand-mère. Et après je brodais. Je regardais dans ce livre les points qui existaient. Et je les reproduisais. Voilà. Voilà comment j'ai appris à broder. Donc c'est de la broderie traditionnelle et avec tous les points qui existent. Alors il y en a mais plein quoi, plein. Bref, et à la naissance de ma fille, j'ai découvert le point de croix. J'en avais jamais fait avant. Donc le point de croix ça remonte maintenant à 27-28 ans. Mais voilà, c'était toujours avec du fil. Et donc le premier point de croix que j'ai fait, c'est une horreur. Il est très moche, je l'ai toujours, mais je vous montrerai pas. Pas que j'ai honte, mais bon, c'est vraiment pas terrible. C'était, je sais même pas comment ça s'appelle, un truc qu'on offre quand les bébés y naissent. Il y a un petit bébé sur un petit coussin avec sa date de naissance, son poids et je crois qu'il y a son heure de naissance mais je suis pas certaine. Et donc c'était mon premier point de croix, je savais pas comment on en faisait, moi je connaissais que la broderie traditionnelle en sachant que j'ai appris toute seule avec mon livre. Et donc j'ai des croix dans tous les sens. Et franchement, faut pas regarder le dos parce que c'est une horreur. C'est d'un moche. Mais alors, vraiment, c'est super moche. Enfin bon, bref. Mais je l'ai toujours. Et voilà comment j'ai découvert le point de croix. Donc maintenant, je ne fais plus de broderie traditionnelle. Je ne fais plus que du point de croix. Quoique, je dis ça. Et là, je vais vous montrer mes deux encours. Et alors le premier, ce n'est que de la broderie traditionnelle. Vraiment. Donc alors, si vous remarquerez, il y a toujours le petit bruit du plastique que j'aime. Donc c'est un poids de croix que j'avais acheté
d'accord, c'est pas ça. Que j'avais acheté, alors comment ça s'appelle, dans un salon. On a une fois par an un salon à Clermont-Ferrand autour des loisirs créatifs. Voilà, donc je sais même pas de quand ça date parce que ça fait un bout de temps que je l'ai. Donc c'est le cahier de broderie de Un chat dans l'aiguille. Donc Un chat dans l'aiguille, ça existe toujours. Je les ai retrouvés sur YouTube. Et du coup, sur YouTube, j'ai même trouvé, donc il y a eu une réédition de cette broderie. Excusez-moi, j'ai un petit souci, voilà. Il y a eu une réédition de cette broderie et il y a des tutos pour chaque point. Parce que en fait, c'est un petit cahier dans lequel... Alors, où est la première page? Je ne sais pas. Parce que je l'ai retrouvée l'autre fois, je ne savais même pas que je l'avais. Allez, on va dire que c'est celle-ci. Voilà. Après, il va falloir que je couse les pages entre elles, etc. Il y aura une petite couverture et tous les points de broderie traditionnelle se seront dans ce petit bouquin, dans ce petit cahier. Donc pour l'instant, j'ai fini 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages, 6 pages. Ah, j'ai fait dernièrement... Est-ce que c'est cela que j'ai fait dernièrement? Je sais plus. Parce que du coup, ça m'a repris de le faire. Sauf que je suis un peu bloquée sur un point. Déjà, j'aime pas le faire celui-ci. Parce que je pense que c'est parce que je suis pas très douée. Ah, voilà, mon tambour. Ah, et puis du coup, vu que ça fait un bout de temps que j'avais pas fait de broderie, bah, la broderie a aussi évolué. Et du coup, j'ai découvert des petits accessoires évidemment. Donc je vous montrerai ça après. Notamment le porte-aiguille. Je vous montre ça après. Donc voilà, j'en suis là. C'est le point de passer plat droit. Bah, le mien, il est pas beau, quoi. Il est vraiment pas beau, c'est pas droit. Donc, il faut que je retravaille ça. Voilà. Donc, pour me faire plaisir et puis pour me motiver un petit peu, j'étais obligée de m'acheter des petites choses, n'est-ce pas, qui sont plutôt utiles. Donc, c'est un porte-aiguille avec, moi je trouve qu'il ressemble beaucoup à Jeannot Lapin. Hop, donc on le met comme ça. Il y a un petit aimant derrière. Ça aimante après le petit porte-aiguille. Et hop, je mets mon aiguille dessus. Comme ça, je ne perds plus mon aiguille. Et avec, j'ai pris des petites cartonnettes. Ah, c'est plus joli comme ça. Des petites cartonnettes sur lesquelles je peux mettre mes fils en attendant de les broder. Et alors c'est super joli parce que il y a des petites choses comme ça. Voilà. Et donc j'ai acheté ça sur la boutique. Attendez. Évidemment je me rappelle pas. C'est assez connu hein, parce qu'elle fait aussi des choses dans le tricot, tout ça. Pardon. Alors, c'est bleu de toile. Voilà. Donc, je vous le remettrai quelque part. Ah, ça y est, ça merdouille encore, mon appli. Ah, là, ça s'est déconnecté. Donc, je vais repasser en mode manuel. Heureusement que je vous ai mis là. Sinon, je ne vous verrai pas.
Donc voilà, il me reste du coup, ben, là j'ai une partie qui est faite de ce côté-là. Il me reste que ces petits points sur cette page-là. Il me reste cette page-là et cette page-là. Et ensuite, il ne me restera plus que la couverture. Donc j'ai fait le plus gros. Il faudrait que je me prenne par la main et que je me libère du temps pour avancer sur le reste de cette broderie qui est plutôt sympa à faire. Et donc je suis passée sur le site de Un chat dans l'aiguille. Faut pas passer, hein. Non, 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 faut pas passer, hein. C'est trop bien. Alors, après, j'ai quand même un point de croix en attente. Alors, mon point de croix en attente. Oh, tiens, mes petits ciseaux de broderie, je me demandais où ils étaient. Voilà, une idée à faire encore. Un petit sac projet, parce que les petits sacs projet comme ça, que j'utilise, c'est, alors je crois qu'elles le font plus, mais c'est les box des bobines. Alors, donc comme quoi, hein, moi je recycle. Hein. Si ça me sert pas de petits sacs à projet, et ben ça me sert pour faire les pochettes cadeaux en fait. Alors, voilà ce que j'ai sur mon tambour. Donc c'est Philanthrope Broderie et ça s'appelle Natural Beauty 3. Alors ça se brode. J'arrive, hein, c'est un peu le sou parce que si je vous dis que c'est sur mon tambour, c'est parce que j'ai pas fait grand chose. Donc c'est une toile qui est pré-imprimée et dans lequel il faut que je brode tout le reste, d'accord? Et donc là, vous voyez ce que j'ai fait. Je n'ai fait que ça. Parce que, alors j'ai déjà brodé une grande toile de Philanthrope. C'est une princesse chinoise. Et le résultat est super beau. C'est des jolis cotons. Alors, je sais plus la marque des cotons. C'est pas du DMC, c'est du Allegro. Et donc, c'est du coton de qualité. Les couleurs sont super belles. Ça glisse bien quand on brode. Oui, parce que autant en tricot, je suis une bille, que là, niveau broderie, je vais pouvoir vous dire des trucs quand même. C'est pour ça qu'il va peut-être falloir que je m'avance un peu. Mais le souci que j'ai avec cette broderie, et ça tient pas de la broderie, hein, parce que c'est... donc voilà, les fils, ils sont super beaux. Donc il va falloir que je rachète des petits trucs sur bleu de toile pour accrocher mes fils. Ce sera un peu plus motivant. Enfin, je peux très bien voir la motivation. Le souci que j'ai, c'est que donc ça se... Attendez que je vous dise pas de bêtises. J'ai combien de fils dans mon aiguille? Non, ça a du 2 fils. Alors que la princesse chinoise, j'avais brodé à 1 fil. Ça avait été long, mais alors le résultat est trop beau. Alors, je l'ai encadré. Je vous montrerai ça une autre fois, si ça vous intéresse. Puis là, du coup, j'ai pas de petit aimant pour mettre mon aiguille. En plus, j'ai super mal rangé ma toile. Elle est toute fripée. Franchement, c'est pas du taf. Hein. C'est dégoûtant ce que j'ai fait. Bref. Donc, le souci que j'ai avec cette toile, je vais finir par y arriver. Ça ne vient pas de la toile, ça vient de mes yeux. Je ne vois pas. Donc, il va falloir que je m'achète oui, même avec mes lunettes, je ne vois pas. Je sais pas, il va falloir que je trouve une solution.
Parce que même là, quand les points sont pas jolis, sont pas réguliers, il va falloir que je défasse tout ça. Il va falloir que je défasse le peu que j'ai fait. Pourtant c'est fou, hein, là je vois, quand je suis ici, je vois. Donc je sais pas, peut-être que l'endroit où je me mets, ça convient pas. Il va falloir que je trouve une solution parce qu'elle est super belle cette toile. Et je veux la faire quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. J'ai mis un truc dedans. Avec des fils. Ah, c'est peut-être pour mes fils entamés. Ah, d'accord, d'accord. Bah, je me rappelle même pas avoir fait ça. Hein. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, il va falloir que je trouve la soluce pour mes yeux. J'ai vu, je sais plus qui c'est, qui brode et qui a indiqué sur Rascol une lampe loupe. Et je pense que mes vents elles coûtent quand même 80 €. Donc ces temps-ci, ben, vu que j'ai quand même investi dans du tricot, c'est pas le moment d'en plus investir dans une lampe. Donc ah, c'est bien ça. Ah mais j'avais même pas vu. En cadeau, j'ai un petit diagramme. Alors si j'avais vu, j'ai oublié, ça c'est tout à fait possible. Un petit diagramme pour faire la dame de carreau et ça fait 10 sur 18. Donc je vous montre pas le diagramme. Ah, c'est trop sympa. C'est cool, je suis contente de vous avoir montré ma broderie, j'en ai trouvé une seconde. Donc voilà où j'en suis. Il va falloir que je trouve la solution pour pouvoir me remettre à cette broderie. Finir l'autre. L'autre, j'ai pas... vu que c'est pas du point de croix, c'est pas aussi précis. Et je pense que c'est pour ça que j'ai moins de difficultés. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à partager avec vous en ce mercredi. Je vais donc vous laisser là et aller continuer mon plantain que j'ai commencé à couper. J'ai coupé le devant, le dos, les manches. Il me reste plus du coup que l'encolure à couper. Et puis après, j'ai plus qu'à coudre, mais il me reste combien de temps? Pas beaucoup de temps sur ma pause déjeuner. Ça va être un peu chaud pour avancer. Et j'aimerais bien l'avoir fini cette semaine pour pouvoir vous le montrer. Et puis comme ça, vous verrez peut-être la différence de couleur, comme je vous expliquais, entre mes deux jerseys blancs. Voilà. Et ben à bientôt. J'espère à vendredi. Bye bye. Bonjour, nous sommes dimanche 28 janvier. Donc je suis pas revenue vous voir vendredi et samedi parce que dans mes petits plans, j'avais prévu donc de terminer samedi mon deuxième plantain, ce qui n'a pas été le cas. Et je voulais aussi vous montrer ma commande des bobines que je viens de recevoir. Donc c'était la commande qui est en précommande au mois de décembre. Allez, je vous montre ça. Dédicace pour le bruit à ma maman. Alors, c'est la box Boréal. Donc, c'est un haut de pyjama, mais qui peut être aussi fait pour tous les jours. Quoique ce grand col là, je ne me vois pas porter ça tous les jours, hein, perso. Ça fait, c'est trop grand.
Donc voilà, avec donc hop, un petit biais fleuri. Ça, c'est pas grave. Comment ça m'a coupé. Un petit biais fleuri, ça doit être du Liberty, je suppose. Comme d'hab, je ne me rappelle pas ce que peuvent raconter les bobines. Avec le fil. Et maintenant, je vais vous montrer le tissu que j'ai choisi. Donc moi, je n'ai pris qu'un seul coupon. Hop. Et le voilà. Donc c'est un vieux rose. C'est tout doux. Donc comme d'hab, c'est du tissu qui vient de chez RL Tissu. Donc j'en ai assez pour faire jusqu'à la taille 56. Et ça a l'air bien chaud. Je sais pas ce que je me rappelle pas ce que c'est comme d'hab. Mais je sais qu'il y a une gentille abonnée qui m'a mis presque toutes les compositions des bobines dont je me rappelais plus. Donc si tu pouvais repasser par là et me remettre ce que c'est, ça serait super gentil. Donc ça, et avec le patron de la chemise, on avait en PDF un patron Esquimau que j'ai pas imprimé. Donc je vous laisserai aller voir ça. Non mais je vous mettrai... ouais, je vais faire ça. Je vous mettrai une petite photo. Alors Esquimau, c'est un... Je vais y arriver. Ah, je me rappelle plus du mot. Là, je suis super fatiguée, donc j'avoue que c'est un peu compliqué aujourd'hui. Je vais y arriver. C'est un... Je pense que je vais couper là parce que c'est trop long. J'arrive pas à me rappeler. Une sorte de kimono. Non, c'est pas un kimono. Comment ça s'appelle, Mamour? Tu sais, un truc qui se croise comme ça et que tu fermes avec une ficelle, là. Un peignoir. Ah. C'est une sorte de peignoir. Ok. Oui, pour une fois, il y a mon mari de l'autre côté. Je filme, ça me perturbe un petit peu. Je suis un petit peu perturbée. Il vous fait des coucous. Évidemment, on ne peut pas le voir. Donc, il y a un kimono qui s'appelle Esquimau et il y a le bas de pyjama, donc ou en short ou en pantalon, et ça s'appelle banquise. Donc, je vous mettrai des petites photos là sur le côté parce que je ne les ai pas imprimées. Ah, et il y avait aussi le top Jacqueline pour mettre ou sous la chemise, ou je ne sais pas, mais moi, le top Jacqueline, je l'avais déjà, donc je l'ai 2 fois maintenant. C'est pas grave, c'était pas pour le top Jacqueline que j'ai pris cette box, mais pour le pyjama et le kimono. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, mes encours. Donc hier j'étais extrêmement fatiguée, donc j'ai pas pu coudre. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Tac et tac, j'ai fini les chaussettes pour ma fille. J'ai pu du coup commencer ma paire chaussettes zéro cerveau. Voilà où j'en suis avec les pelotes que je vous ai montré dans mon dernier vlog. Donc la semaine prochaine je vous retirerai ce que c'est comme laine, et là évidemment j'ai pas emmené, donc je peux pas vous le dire. Donc ça, j'ai pas du tout avancé sur les chaussettes chauve-souris. Je voulais absolument finir celle-là parce que j'en pouvais plus. J'en pouvais plus de ces chaussettes. J'aime pas trop la couleur, je crois. Pourtant, elles étaient pour moi à la base. Peut-être que je les aurais aimées, mais bon, elles piquent, hein. Comme les roses, ça pique.
Voilà, ça. Et j'ai aussi enfin choisi et même commencé mon nouveau livre. Donc, j'ai choisi le dernier, oh là là, Amish Macbeth. Voilà. Et je vais m'arrêter là pour garder un peu d'énergie pour faire le montage de la vidéo que je mettrai en ligne mercredi et surtout finir mon plantain puisque il me reste une manche à coudre, alors celle-ci ou celle-ci je sais pas, donc une manche à coudre ici, mais elle est même j'ai même déjà mis les pinces et tout, donc ça va aller super vite, et puis après coudre les côtés et faire les ourlets. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Et je vais vous dire à la semaine prochaine. Bye bye.